tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau live. Comment la dépendance affective se manifeste-t-elle? Bienvenue sur ce nouveau live sur comment la dépendance affective se manifeste-t-elle. Bienvenue, installez-vous, je vais épingler pour que tous ceux qui nous rejoignent puissent connaître le thème de ce soir. Bonsoir à tous. Voilà, donc bienvenue pour ce nouveau live sur comment la dépendance affective se manifeste-t-elle. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Alors ce soir, je ne serai pas seule pour ce live. Nous serons deux. Donc je vais introduire du coup Aude dès qu'elle m'envoie une invitation. Comme ça, on pourra commencer. Voilà. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir Marie, bonsoir Noémie. Bonsoir Flavie, bienvenue à tous sur ce nouveau live sur comment la dépendance affective se manifeste-t-elle. Alors, accepter. Alors, Aude, je pense que ça n'a pas fonctionné. Je veux bien que tu me refasses une demande pour que je puisse introduire. Ah, ça y est, bonsoir. Bonsoir, je ne sais pas si on me voit, c'est Oui, bon. on te voit très bien. Donc, le son est parfait, tout est nickel. Oui, Ok, c'est parfait. Tu vas bien? ça va, oui, ça va et Oui, toi? ça va. Alors bonsoir, comme je disais, du coup ce soir, tu vas nous parler de la dépendance affective et surtout de savoir comment la dépendance affective se manifeste. Donc c'est le thème de ce soir. Donc avant de commencer, je voudrais bien que tu puisses te présenter parce Oui. que du coup tu es nouvelle du coup sur les lives. Donc je te laisse te présenter. Donc, bon, je suis Aude Kili, je suis ivoirienne et j'habite à Marseille. Et je suis dans la vie, on va dire, active. Je suis gestionnaire. J'ai même oublié mon métier. Je suis gestionnaire de relations clients et CRM. Et pour une entreprise, voilà, qui vend des logiciels informatiques. Et à côté, je suis disciple de Christ et je sers également, dans l'église Impact Centre Chrétien à Marseille. Voilà un peu ma présentation. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Très belle présentation. Enchantée. Et du coup, ce soir, tu vas nous parler de la dépendance affective et de comment ça se manifeste. Oui. Donc avant toute chose, nous, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est de recommander vraiment le temps, le live entre les mains du Seigneur. Donc je veux bien que tu puisses prier, Oui. s'il te plaît. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour cette plateforme. Seigneur, préserve ton cœur. Merci parce que c'est toi qui as permis que nous puissions être là ce soir. Père, nous voulons te dire merci. Merci encore pour l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir parler en ton nom. Nous voulons vraiment te recommander ce live et nous voulons que toi, tu te glorifies pendant ce temps. Nous voulons que toi, tu parles au travers de nos bouches, que toi, tu te glorifies, qu'on diminue et que toi, tu croisses. Nous voulons vraiment te recommander le cœur de chaque personne ici présente dans ce live et nous voulons que toute la gloire en fait te revienne et que toi tu te manifestes, que toi tu te glorifies. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Alors voilà, donc ce soir, on va vraiment parler de comment la dépendance affective elle se manifeste. Donc si toi, tu souffres de dépendance affective ou si tu connais quelqu'un, n'hésite pas à rester connecté et à partager également ce live. Et ensemble, on va avancer. Donc voilà, donc il y a encore des personnes qui arrivent. Oui. Donc bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir à tous. Attends, bienvenue que j'ai pas dit bonjour. Bonjour, Getleben, je crois que c'est comme ça. Bonjour Cédric, bonjour Amir, bonjour African Queen. Bon, je pense pas que African Queen ce soit ton prénom, mais on peut faire connaissance si tu peux mettre ton prénom dans dans les commentaires. Effectivement, bonsoir. Bonsoir.
Donc voilà, comme Cindy, elle a présenté et tout, on va vraiment parler ce mois de la dépendance affective en fait. Et la semaine dernière, bon, ok Sarah, enchantée Sarah. Donc la semaine dernière, elle a vraiment parlé, elle a vraiment fait l'introduction en fait, c'est-à-dire elle a défini la dépendance affective. Bon, normalement c'était moi qui devais faire, qui devais conduire ce live, et malheureusement par des soucis de santé, je pense que ça doit être un peu le cas pour tout le monde en ce moment pour des soucis de santé, j'ai pas pu me connecter, donc c'est Cindy qui m'a remplacée. Donc vraiment merci Cindy. Compris. Et, et j'ai vu elle a vraiment bien abordé le sujet, a donné des exemples. Donc franchement, je vous invite aussi à aller regarder. Mais je vais faire un rappel, voilà, un rappel vraiment rapide de ce qui a été dit. Et elle a vraiment parlé, on va dire, elle a défini la dépendance affective. Elle a défini en fait c'était, pardon, la dépendance affective. Et elle a expliqué en fait que la dépendance affective, en fait, c'est le fait, par exemple, pour une personne de fonder son bonheur, de fonder, oui, c'est ça, son bonheur, son amour, son estime de soi, en fait, sur quelqu'un d'autre, en fait. C'est-à-dire, euh, parce que tu n'as pas confiance en toi et tout, donc tu t'appuies, en fait, sur quelqu'un d'autre. Ça peut être même ton travail, ton mari, ta famille en fait, juste parce que tu n'as pas confiance en toi et parce que voilà, du coup, tu es dépendante. Mais c'est également une incapacité à pouvoir seule à ses besoins en fait. Voilà, c'est vraiment une incapacité à pouvoir seule à ses besoins affectifs, d'amour et de tendresse. Mais elle a également donné différentes formes de dépendance affective parce qu'en fait, souvent, on a l'impression en fait que la dépendance affective, c'est uniquement le volet amoureux en fait. Alors que c'est pas que le volet amoureux. Il y a le côté amical, il y a le côté également même au travail, en fait. Il y a le côté, on va dire, professionnel, familial, en fait. Donc, il y a vraiment plusieurs types de dépendance affective. Et du coup, pour aujourd'hui, on va vraiment parler, en fait, de l'origine déjà de la dépendance affective, puis des différents mécanismes et fonctionnements. Et ça sera vraiment un live, bon, j'ai pas l'habitude de le faire, hein, mais vraiment un live un peu théorie, témoignage, en fait. C'est-à-dire que je vais donner également mon témoignage, mais sans trop rentrer dans les détails, mais pour vraiment appuyer mes propos, pour que vraiment toutes les personnes, on va dire, qui en souffrent, qui vont peut-être se connecter après, qui vont regarder la rediffusion du live, vous puissent vraiment être libérés, en fait. Parce que la parole dit dans Apocalypse 12, 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Donc, c'est vraiment important, en fait, de témoigner sur ce que Dieu a fait pour nous, de comment Dieu nous a libérés, en fait. Parce qu'en réalité, il nous a libérés, il nous a guéris, il nous a sauvés pour pouvoir guérir, sauver et libérer d'autres personnes en réalité. Donc, on va vraiment, sans plus tarder, rentrer dans le vif du sujet, parler, voilà, dans un premier temps, comme j'ai dit, de l'origine de la dépendance affective. J'espère que vous avez vos cahiers, vos stylos pour noter, hein, parce que quand on vient dans un live, il faut noter. Voilà. Il faut noter tout pour ne pas oublier, même s'il y a la rediffusion, mais en tout cas, attrapez. Asseyez-vous bien. Ce sera un bon moment qu'on va passer ensemble. Donc, au niveau de l'origine de la dépendance affective, il faut voir en fait que la cause majeure, les causes principales, ce sont vraiment, je pense, les blessures. C'est même pas je pense, ce sont les blessures en fait. Parce que en fait moi, comme je vous parlais en fait de mon témoignage, j'ai vraiment eu des blessures vraiment, c'était incroyable en fait. C'était vraiment incroyable et je rends grâce à Dieu parce que c'est lui qui m'a délivré en fait de ça. Et je dis des blessures pourquoi en fait dans les blessures, merci Sarah, j'ai vu ton cahier aussi. Comme je disais, l'origine de la dépendance affective sont les blessures, mais également la cause majeure, en fait, que même les psychologues disent, en fait, c'est une carence affective dans l'enfance. C'est-à-dire que l'enfant, il n'a pas eu, on va dire, tous les besoins affectifs qui étaient nécessaires, on va dire, pour sa croissance émotionnelle, en fait. Parce que c'est important. Parfois, les parents, ou bien même les oncles et tantes, ils comblent les besoins physiques, ils comblent les besoins, on va dire, financiers, c'est-à-dire matériels exactement matériel, mais ils oublient en fait que le côté émotionnel, c'est le plus important en fait. C'est vraiment le plus important. Et la Bible dit, je sais plus c'est quoi la référence du verset,
Mais garde ton cœur plus que toute chose, pardon, car de lui proviennent les sources de la vie, en fait. Ça veut Mhm. dire, en fait, que si ton cœur n'est pas bien, si tu es blessé, en fait, dans ton cœur, peu importe l'argent, peu importe ce que tu auras, en fait, tu n'auras pas de bons résultats, en fait. Tu ne seras pas pleinement épanoui, en fait. Et Mhm. c'est pour ça, en fait, qu'on voit généralement euh, des riches, des milliardaires qui, malgré toute leur fortune, pardon, finalement finissent dans la drogue, dans l'alcool, etc. Ils finissent même par se suicider, en fait. Mhm. Parce que le mal, il est plus profond, en fait, que ça. Le mal vient... En fait, la cause, c'est vraiment l'enfance. En fait, tout commence dans l'enfance. Et comme moi, je disais, en fait, par rapport à mon témoignage, c'est que comment je suis, on va dire, tombée dans la dépendance affective, c'est que j'ai pas grandi, on va dire, avec mes parents, en fait. J'ai pas Mhm. grandi ni avec mon père, ni avec ma mère, en fait. Parce qu'ils m'ont eu très jeune. Ils m'ont eu, je crois, ma mère avait 21 ans et tout. Ils m'ont eu jeune. Bon, aujourd'hui, 21 ans, avec tout ce que les jeunes voient, on se dit que c'est peut-être pas très jeune, mais franchement, elle était, quand je vois les jeunes d'aujourd'hui, etc., je me dis que franchement, ça devait être très compliqué pour elle. Et elle n'avait pas, il n'avait pas toutes les ressources nécessaires financières de pouvoir prendre soin de moi. Mhm. Bon, ils se sont dit, bon, écoute, on va pas faire souffrir notre fille et on veut lui offrir un avenir meilleur, donc on préfère qu'elle aille vivre avec quelqu'un d'autre. Donc Mhm. c'est ce qu'ils ont fait. Du coup, j'ai vécu avec ma tante et tout. Et en vivant avec elle, elle aussi, elle avait, enfin, c'était une femme d'affaires à l'époque et tout. Elle voyageait beaucoup. Elle avait un poste important. Donc, ce qui faisait en fait qu'elle n'était pas présente, en fait. Elle n'était pas présente. Elle n'était pas présente émotionnellement. Voilà, parce que la dépendance affective, c'est vraiment le côté émotionnel, en fait. Elle n'était Mhm. pas présente euh, émotionnellement, en fait. Donc, malgré le fait que quand elle allait en voyage, elle revenait, j'avais tout le temps des cadeaux et tout. Voilà, j'étais bien, en fait, comme on peut dire. J'étais bien D'accord. financièrement. Et quand tu dis émotionnellement, tu parles vraiment de l'amour, c'est ça, si C'est j'ai bien exactement compris. ça, de l'amour. Voilà. Au niveau de l'amour, côté affectif, c'était pas top, en fait. Enfin, elle donnait ce qu'elle pouvait. Elle donnait vraiment ce qu'elle pouvait et tout. Parce que elle, dans sa conception des choses, dans sa manière euh, enfin, dans sa manière, en fait, de vivre et tout, dans la manière dont elle a été éduquée, elle donnait uniquement ce qu'elle avait reçu, en fait. Parce que ses parents, voilà, eux aussi, ont comblé ses besoins financiers, matériels, mais le côté affectif n'était pas vraiment ancré dans l'éducation. Donc voilà, elle faisait en fait ce qu'elle pouvait, etc. Et du coup, j'ai grandi comme ça, j'avais pas vraiment d'affection, enfin d'amour en fait. Mhm. Donc, Donc, on est vraiment appelé à reproduire en fait ce qu'on a vu faire. Donc, c'est ce que tu es en train de nous dire. On est. exactement, Ok. exactement. Et en fait, moi, je comprenais pas. Je comprenais pas parce que je me suis dit, ah, mais mes parents m'aiment pas. Comment ils peuvent m'envoyer chez quelqu'un d'autre? Alors que limite, même avant, je me disais, ah, mais je préfère même souffrir. Je préférais souffrir avec eux plutôt que voilà, de vivre avec quelqu'un d'autre, même si c'était toujours la famille, en fait. Vous voyez. Mais sauf que ce manque affectif m'a vraiment, mais vraiment fait du mal, en fait. Parce que au fil du temps, je me suis rendu compte que j'avais un besoin constant, on va dire. Je cherchais tout le temps l'amour chez les gens. Je comprenais pas, je m'attachais. C'est-à-dire que quand quelqu'un m'aime, je veux. En fait, je devenais limite une sangsue, en fait, parce que je voulais tout le temps plaire aux autres. Voilà, en fait. Et ça, c'est vraiment destructeur, en fait, parce que ça montre juste qu'on n'a pas d'amour propre, en fait, pour soi. Donc, je dirais que vraiment, l'origine, ce sont les blessures, en fait, de l'enfance. Quand c'est-à-dire que l'enfant, il n'a pas eu tous les, tous les besoins affectifs, en fait. Il n'a pas eu d'amour venant de ses parents. Et parfois même, on peut voir, moi j'ai eu des amis qui avaient leurs parents, avec elles qui ont vécu avec leurs parents, mais qui n'ont pas, qui ont souffert de dépendance affective, Mhm. en fait. Donc c'est pour dire, en fait, que la cause, c'est vraiment une carence affective, en fait. Les blessures intérieures. Voilà. D'accord. Après, Et ça veut oui. dire qu'une personne qui souffre de dépendance affective, toi par exemple, comme ça a été ton cas, et même moi, hein, c'est-à-dire Mhm. que si quelqu'un t'apporte de l'amour, ça va te suffire ou ça ne te suffit pas finalement? Non, non, finalement, c'est ça, en fait, le cercle, on va dire vicieux, parce que finalement, la personne, bon, elle est là. Au début, tu penses que tout va bien. Au début, tu penses que tout va bien et tout, voilà.
tu es présent dans la vie de cette personne et tout, voilà. Mais au fil du temps, c'est comme, je vais pas dire des petits démons, mais en fait, je sais pas comment vous expliquer, mais en gros, c'est comme s'il y a un mécanisme qui revient à chaque fois, Mhm. t'as des voix dans ta tête qui te disent non, mais c'est trop beau pour être vrai, en fait. Parce que Mhm. limite, dans la dépendance affective, il y a de l'auto-sabotage aussi. Il y C'est a de ça. l'auto-sabotage. Parce que, en fait, quand il y a une bonne personne qui vient vers toi, que ce soit, on va dire, des amis, euh, même au travail, en fait, tu soupçonnes toujours le mal parce que tu te dis que c'est pas possible, en fait, que Mhm. cette personne voilà, soit bien avec toi. Ah, Donc, au début, même si, voilà, tout semble rose, finalement, la personne, elle va te combler pour un certain temps, mais au fil du temps, en fait, au fil de la relation, même de l'amitié, euh, ça va pas te combler, en fait. mhm. Ça va vraiment pas te combler parce qu'en réalité, l'homme peut pas combler l'homme en fait. C'est pas possible. Ouais, C'est Dieu seul en fait qui peut combler quelqu'un en réalité. d'accord. Moi, je Donc, comprends que là, tu viens de parler justement d'auto-sabotage et hmm, de soupçonner le mal. Et finalement, c'est contraire à ce que Dieu dit de l'amour. Je pense qu'il n'est pas bon de soupçonner le mal vraiment quand on exactement, veut recevoir ou donner de l'amour. Ok. exactement. Ouais. Et je vois dans les commentaires, du coup, African Queen, bon, Sarah m'a dénoncé, elle a dit peur du rejet ou l'abandon aussi. C'est Mm. exactement ça, en fait. Parce que, en gros, dans les blessures euh, qui sont rattachées à la dépendance affective, ce sont vraiment le rejet et l'abandon, en fait. Ce sont vraiment ces deux blessures. C'est vrai, il y a les 5 blessures, la trahison, le rejet, l'humiliation, l'injustice et l'abandon, effectivement. Mais, en fait, pour la dépendance affective, les blessures rattachées véritablement, ce sont les blessures du rejet, de l'abandon. Mm. Et généralement, en fait, la blessure de l'abandon, comme je vous ai expliqué, c'est que, enfin, moi, j'ai pas vécu avec mon père, j'ai pas vécu avec ma mère, en fait. Donc, le lien affectif, le lien parental qu'il devait avoir a été, comment on va dire, brisé, Mm. en fait, a été brisé. Et moi, je l'ai perçu comme euh, de l'abandon en fait. Je l'ai perçu comme un abandon, comme le fait enfin, que mes parents ne m'aiment pas en fait, alors que c'était pas forcément le cas en fait. Ils avaient d'autres réalités qui ne pouvaient pas m'expliquer en fait. C'est Mhm. exactement ça. Et l'enfant en fait, comme il ne voit pas en fait toutes ces réalités, donc il ne pourra pas comprendre en fait enfin tout ce qui se passe en fait. Parce qu'aujourd'hui avec du recul, je me suis rendu compte que bah en fait il n'avait peut-être pas d'autre choix. En fait, il n'avait peut-être pas d'autre Mm. choix que enfin, de m'envoyer chez ma tante, etc. Mais sans s'en rendre compte. En fait, ce que tu veux dire, en fait, peut-être que pour eux, c'était justement te démontrer de l'amour, mais toi, à ce moment-là, tu n'étais pas apte à comprendre que c'était par amour qu'ils avaient fait ça pour toi, tu vois. Mm. C'est exactement. Moi, j'étais vraiment pas, je pouvais même pas comprendre, en fait, parce qu'un enfant, il comprend pas, Oui. en fait, ce genre de situation. Un enfant, en fait, si tu lui dis, parfois même quand tu lui dis non, enfin, il peut se frustrer parce qu'il ne comprend pas. Mhm. C'est pour ça, en fait, que c'est important je me dis, aujourd'hui, avec du recul, d'expliquer peut-être certaines choses aux enfants. Parce que moi, on ne m'a pas expliqué toutes ces choses. Enfin, c'est plus tard, en fait, dans le processus, on va dire, de réconciliation avec les parents, de restauration, que, enfin, j'ai exposé, en fait, toutes ces douleurs et ils m'ont expliqué. Mais sinon, petite, j'avais quel âge? J'avais 4 ans, en Mhm. fait. 4 ans, c'est quand même, voilà, c'est quand même jeune, c'est bébé limite. À Mhm. 4 ans, bah, en fait, j'ai été détachée. Donc, ils m'ont pas expliqué totalement pourquoi je devais aller chez ma tante et tout. Ils m'ont pas Mhm. expliqué. Donc, en fait, je pense que c'est également important dans ce sens-là c'est vrai, il peut y avoir des difficultés de la vie qui peut-être imposent en fait le fait de se séparer peut-être de son enfant ou de son neveu, peu importe. Mais le plus important, c'est de communiquer en fait. Mhm. C'est d'expliquer du coup à cet enfant en fait que bah en fait là tu vas aller chez ta tante pour telle et telle raison. Au moins l'enfant, il ne voit pas ça comme de l'abandon en fait. Parce que Mhm. l'abandon, voilà, je sais pas si c'est un peu plus clair. Parce qu'en fait l'abandon t'as pas de raison en fait. On te dépose chez quelqu'un du jour au lendemain, tu sais même pas pourquoi pourquoi t'es là-bas Et en pas que fait. la personne est passée, tout ça. C'est ça en fait, tu sais vraiment pas. Donc il y a exactement ça, la peur de l'abandon, mais ça peut également euh, ah, voilà, j'ai vécu le même cas que toi, séparé de mes parents et vécu avec ma tante. Mm. Ah, voilà, on n'est pas seul, hein. C'est pour ça dans Ça la vie, arrive c'est fréquemment, mais c'est ça. c'est bien. Tu Oui, vas mettre la lumière sur ça mm, parce que du coup, les personnes ont sûrement ces blessures
et ne sont pas au courant, en fait. Je pense que Exactement. c'est quelque chose qui ne se enfin, qu'il faut expliquer pour que la personne puisse comprendre qu'elle en soit. Exactement. Mm. Et il y a également d'autres cas, ça c'est vraiment le cas où, enfin, t'as pas vécu vraiment avec tes parents, mais il y a également le cas de divorce en fait. De divorce ou même, voilà, de décès d'un parent par exemple. Parce que si ton père, enfin, t'as pas vécu avec ton père était avec ta mère depuis longtemps et ça arrive, hein, il y a beaucoup d'histoires comme ça où finalement l'enfant naît, mais le père il décède peut-être quelques mois après la naissance de l'enfant. Et finalement, la jeune fille ou bien le jeune garçon, il se retrouve bah, sans repère, on va dire, sans repère paternel, en fait, sans figure paternelle, ou même le cas où la mère décède également. Mhm. Donc, c'est vraiment des cas, en fait, qui, malheureusement, créent la blessure de l'abandon, en fait, chez l'enfant. Parce que, et parfois, même, certaines personnes là, peuvent en vouloir à Dieu, dans le sens où, mais pourquoi j'ai même pas connu mon père, mais j'ai pas connu ma mère, pourquoi tu me l'as enlevé, comment est-ce que je vais faire, en fait? Et ils perçoivent cela comme un abandon, en fait, de la personne, en fait. Mais sauf que, les voies de Dieu sont insondables et voilà, ils grandissent avec ça et finalement ils deviennent des personnes qui ont peur, on va dire, de l'abandon. Et une des caractéristiques du coup de la blessure de l'abandon, c'est que en fait ce genre de personnes ont vraiment peur de la solitude en fait. Et c'était mon cas parce que en fait, tellement que je voulais pas être abandonnée, je ne voulais pas être seule dans mes souffrances. Je cherchais tout le temps de l'affection chez les autres. Je cherchais tout le temps de l'affection chez les hommes ou bien même chez des amis en fait. Mhm. Et parfois, tu sais que ces personnes sont toxiques pour toi. On va dire les thèmes. Ces personnes sont toxiques pour toi, dangereuses, mauvaises. Mais tu restes quand même là, Mhm. en fait. Tu Mhm. restes quand même là. Parce que tu te dis que, ah, mais de toutes les façons, si je ne suis pas là, si j'ai pas cette personne, comment est-ce que je vais faire? Je serai seule, qui va m'aimer, etc. Mais Mhm. sauf que, Tu et es inverse, comment? de la personne. Tu es vraiment dépendant de l'amour de la personne. C'est ça, parce que tu n'as pas eu ça avec tes parents, tu sais, tu n'as Mhm. pas d'exemple, on va dire, précis. Donc, du coup, tu cherches l'affection, l'attention des autres, en fait. Et il y a également, comme Sarah disait dans le chat, dans les commentaires, elle disait, il y a également le rejet, la blessure du rejet. Et parfois, en fait, la blessure du rejet de l'abandon, c'est un peu similaire, en fait. Mais sauf que pour le rejet, c'est-à-dire qu'il y a il y a des situations, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a le pasteur Michael Lebeau. Lui, il avait expliqué, en fait, qu'il avait dans son enfance vécu plusieurs situations de rejet, Mhm. en fait où il était par exemple juste à l'école, un ami de classe invitait tout le monde à son anniversaire sauf lui en fait. Et Mhm. ça a créé du rejet en lui parce qu'il se demandait pourquoi lui il n'était pas aimé, pourquoi lui n'avait pas été choisi, n'avait pas été invité également. Et il est même allé demander à son ami mais pourquoi t'as invité tout le monde mais sauf moi. Et son ami lui a juste dit mais je veux pas que tu sois mon anniversaire en fait. Et ça il a vécu comme un rejet également. Et parfois, en fait, c'est ce qui arrive. C'est que moi, je me rappelle que quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment très active, très hyperactive. Je parlais beaucoup, une vraie pipelette, en Mhm. fait. Et j'aimais donner vraiment mon avis sur tout. J'aimais donner mon avis sur tout. Et plusieurs enfin, mes oncles, mes tantes, mes cousins, ils me disaient, surtout en Afrique, hein, ils me disaient, ah, mais oh, toi, tu parles trop, tais-toi, Waouh! tais-toi. Voilà. Ou Qu'est-ce même quand que tu je veux donnes, dire? J'ai envie de te dire comment? que j'ai envie de te dire que j'ai les mêmes témoignages que toi où on Ah, m'a beaucoup dit, tu parles beaucoup. Et souvent, cette blessure du rejet, elle a tendance bah, soit à isoler la personne, soit exactement. la personne a tendance à vouloir se mettre énormément en avant. Exactement. Et du coup, on me dit, ah oui, mais tu parles trop, tais-toi, qu'est-ce que tu vas dire, qu'est-ce que tu vas dire de bon? Mais sauf qu'un enfant, il a besoin de s'exprimer pour pouvoir, enfin, justement, faire des erreurs et puis apprendre et tout, en fait, pour être libre. Mhm. Mais sauf que c'était pas le cas. On me dit, ah, Ok. tais-toi, qu'est-ce que tu vas raconter? Qu'est-ce que tu vas raconter encore? Tais-toi, on n'a pas besoin de ton avis. Donc, inconsciemment, moi, je me sentais, enfin, en fait, c'est des trucs vraiment tellement subtils, en fait. Juste Mhm. un tais-toi ou même, par exemple, tu fais en classe, simplement en classe, le professeur, il pose une question et il te demande, enfin, il pose une question, tu lèves ta main juste parce que tu es un bon élève, tu veux participer, tu veux apprendre. Et là, tu fais une erreur, toute la classe se met à rire. Toute Mhm. la classe se met à rire. Et là, en fait,
ça tue, on va dire, la confiance en soi, en fait, des enfants. En fait, limite, ils se sentent plus, on va dire, inclus et tout. Et après, il y a des camarades de classe, si par exemple, tu as un handicap ou tu es en surpoids, si t'es en Mm. surpoids, ils auront tendance, on va dire, à te rejeter. Parce qu'ils vont se dire, ah non, mais elle a un handicap. Oh Ouais. non, mais elle est pas, elle est pauvre. Elle est pas, elle est ceci, elle est celui-là. Et du coup, ils vont te rejeter, en fait. Et du coup, ce rejet-là va susciter en toi, euh, du coup, en fait, de la dépendance affective quand tu vas grandir, en fait. Pourquoi? Parce que tellement on t'a stigmatisé quand tu étais plus jeune, tellement on t'a pointé du doigt, on t'a rejeté, on va dire, méprisé, tu gardes, on va dire, dans ton cœur toutes ces blessures-là. Et automatiquement, en fait, quand il y a quelqu'un ou une autre personne, comme je disais, qui vient à chaque fois euh, vers toi, tu as tendance, on va dire, à t'accrocher à cette Mm. personne, en fait. Et du coup, en fait, ces personnes, vraiment, quand tu as souffert du rejet, tu as tendance à te dévaloriser, en fait, Mm. à douter de toi, à Et du coup, t'effacer. dès que ces personnes, par exemple, elles vont venir vers toi et t'apporter un peu de valorisation, etc., tu vas prendre ça pour Ah là là, une montagne. En fait, c'est ça y est, t'as c'est obtenu ça, c'est ce que trop ça. Mm. En fait, tu vas tellement. En fait, limite, ça fait de la peine, Mm. en fait. Parce que quand Mm. quelqu'un va te dire une petite phrase ou te complimenter pour te dire, ah, mais aujourd'hui, franchement, t'es trop belle. Ah, là, c'est fini. Tu vas écouter cette phrase pendant, je Mm. sais pas combien de temps. Peut-être, tu vas répéter cette phrase. On m'a dit que je suis trop belle. On m'a dit que je suis trop belle. On m'a dit que je suis trop belle. Mais on t'a juste Alors complimenté, que, en fait. alors que ce que tu dis, ça me fait penser, il y a une parole qui dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et justement, Ça. c'est à toi déjà de te dire ces choses, j'imagine, Mm. avant que ça vienne de l'extérieur. Mais bon, Et c'est ça- la dépendance affective. Ah ouais, en fait, c'est vraiment une plaie, quoi. Mm. Franchement, moi, je dis la dépendance affective, c'est une plaie parce que ça tue les relations. C'est-à-dire, au lieu en fait, on n'a pas dit de ne pas avoir de bonnes relations, la proximité avec d'autres personnes, mais vraiment, dans le cas de la dépendance affective, c'est un extrême, en Mm. fait. Et il faut avoir un équilibre en toutes choses. Mais sauf que quand tu es dépendant affectif, tu n'as pas cet équilibre, en fait. Tu n'as pas cet équilibre. Et Mm. surtout, au niveau des relations, tu peux aller de relation en relation sans t'en rendre compte, en fait. Sans t'en rendre compte. Et Et du coup, tu nourris en fait cette dépendance affective. exactement. Mm. Et moi, c'était mon cas. J'étais plus jeune, hein, je crois, lycée, collège, etc. Où, comme j'avais pas reçu l'affection de mon père, ni l'affection de ma mère, ni Mm. de ma tante, en fait, j'étais, on va dire, un cas social, en fait. Franchement, émotionnellement, j'étais un cas social. Il n'y avait rien qui allait. Mm. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, ça va. Dieu a fait le travail. Ouais, Mais ouais. je veux dire que c'était vraiment un cas social et c'était les amourettes de jeunesse et tout. J'avais juste rencontré, on va dire, le gars le plus populaire de l'école et tout, voilà, qui Mhm. s'intéressait à moi. Et le pire, c'est que dans la dépendance affective, en fait, quand t'as pas l'atmosphère, enfin, pardon, quand t'as pas l'affection de tes parents, en fait, comme tu as dit, tu peux te mettre en avant aussi. Mm. Tu veux tout le temps prouver. En fait, il y a Oui, un masque besoin que tu mets. d'approbation, ouais. Mm. Exactement. Il y a un masque en fait que tu mets sur toi de telle sorte en fait que les autres t'acceptent. Mais Mm. sauf que au fond de toi, tu sais que t'es pas toi-même en fait. Ouais. C'est pour ça que je disais que les blessures t'empêchent d'être toi-même. Par exemple, quelqu'un qui est peut-être introverti, tu vas voir la personne va devenir extravertie et là d'une minute à l'autre quand elle rentre chez elle, elle devient introvertie. Mais tu te demandes mais qu'est-ce qui se passe ma belle? Mais il y a quelque Ouais, chose là qui va pas mm. en fait. Mm. En fait, ils sont comme des caméléons en fait. Moi, franchement, j'étais un vrai Ouais. caméléon. C'est-à-dire que quand je suis avec des personnes qui rient, Euh, il comment? s'adapte, le dépendant affectif va s'adapter en fait à son environnement. C'est ça, il va Mm. s'adapter à son environnement pour être apprécié, pour se fondre dans la masse en fait. Mais Mhm. sauf que c'est pas ce qu'il faut faire en fait. C'est pas ce qu'il faut Mm. faire. Parce que tu vas voir que tout le monde rit, il va rigoler, tout le monde est calme, il sera calme, tout le monde est triste, il sera triste. Mais quand C'est triste parce que ça veut dire qu'il ne serait même pas capable d'apporter réellement son avis, par exemple dans le cadre d'une il- conversation. Donc réellement, oui, comme tu dis, d'être lui-même. Mm. exactement. En fait, et ça, c'était mon cas, en fait. C'est que j'arrivais pas, par exemple, à m'affirmer, à Mm. rester, en fait, sur certaines positions, en fait. Par exemple, quand tout le monde va dire, oui, mais on va aller dans tel coin, on veut faire ci, on veut faire ça.
moi, je disais, bon, ok, même si j'ai pas envie, même si j'ai pas envie, je dis ok. Parce qu'en fait, j'avais pas envie d'être seule à aller de l'autre côté, en fait. Ça, c'était vraiment la période, on va dire, collège, lycée Mm. et un peu, on va dire, à l'université aussi. Et Mm. c'était vraiment avant la période Christ, en fait, avant de me convertir à Christ en 2020. Et c'était vraiment chaotique. Et je me rappelais que souvent, j'avais même pas envie. Et même quand j'étais dans le monde, enfin, quand j'étais pas convertie, Mm. que j'allais en boîte, souvent, il y a des amis qui me disaient, ah oui, mais viens, on va aller en boîte et tout. Je disais non. Mm. En fait, je n'osais même pas parfois dire Ça non. t'est pas- Je n'osais Mm. pas Mais ça veut dire dire non. que, ça veut dire que du coup, cette dépendance affective va créer une forme de peur, en fait. Mm, Vraiment une peur, mm. la peur d'être abandonné, la C'est peur ça, d'être rejeté, et exactement. du coup, la peur d'être soi-même, j'ai envie Exactement. de dire. Et comme je disais, c'est vraiment, il y a vraiment la peur de la solitude. Et du coup, ça tombe bien, ça fait le lien avec Mm. du coup, le deuxième point sur le fonctionnement et les mécanismes, en fait. Et comme je disais, en fait, la personne qui est dépendante vraiment affective va démontrer, aura des attitudes, en fait, et certains fonctionnements qui vont le démontrer, en fait. Mhm. Et j'avais parlé de la peur de la solitude, comme tu viens de le dire. C'est que, en fait, tellement tu veux pas être seul, tu veux pas que les autres te délaissent, tu ne veux pas en fait que voilà, les autres te pointent du doigt. Si tu ne veux, si en fait ils te proposent quelque chose, tu vas tout de suite dire oui en fait. Mm. Parce que même si ça te correspond, que ça te corresponde ou pas, tu vas dire oui. Et moi, dans mon cas, c'était vraiment euh, les boîtes de nuit. Parce que souvent, je partais, bon, souvent j'aimais, mais bon, souvent quoi, bof quoi. Je sais pas, Oui, c'est pas en fait, c'était. voilà, je voulais juste rester chez moi aussi, en fait. C'est vrai, je faisais la fête et tout, mais Mm. c'était Ouais. peut-être comme moi je voulais, en Mm. fait. Mais si, par exemple, sur le coup, on me demande, ah, mais oh, viens, on va aller en boîte, viens, on va aller dans tel endroit, j'osais pas dire non parce que si, par exemple, tout le groupe, il y a peut-être trois ou quatre personnes qui veulent aller en boîte et que moi, je veux pas, je ne vais pas oser dire, ah, non, bon, allez-y, peut-être prochainement, je vais vous rejoindre. Je Mm. disais, bon, ok, il n'y a pas de souci, on y va. Mm. Et après, je partais, je kiffais ma vie pendant quelques minutes et après, je boudais. Mm. Oui, c'est ça. Après, Voilà, t'es énervé toi-même, en fait. Tu te dis, mais, exactement. Après, je boudais parce que je me disais que non, mais Aude, tu aurais pu dire non. mm. Pourquoi t'es venue? Pourquoi t'es là, en fait? Pourquoi t'es là? Mm. Mais juste parce que, voilà. Profond, hein. C'est quand même profond parce que si on revient, comme tu dis, ça se bâtit vraiment par un manque affectif, du coup, ce que tu es censé recevoir dans l'enfance. Et Mhm. c'est à l'enfance, en fait, où tu développes un peu ces caprices, là, où tu vas, où tu boudes. Bah, finalement, bah, tu les développes après parce que t'es pas, en fait, C'est ça. totalement rempli, en fait, Exactement. de... Ouais. Mm. Ok, oui. Et comme en fait comme t'es pas rempli en fait, bah du coup c'est comme si c'est maintenant que tu fais tout ce que tu devais faire dans ton enfance en fait. C'est Mm. maintenant parce que généralement bah l'enfant, si par exemple tes parents t'avaient comblé, on va dire émotionnellement, ils te disaient de faire certaines choses que tu voulais pas. En fait, tu aurais eu plusieurs phases en fait, tu aurais Mm. testé plusieurs choses en fait, et ta personnalité se serait formée avec le temps. Mais sauf que dans le cas d'une personne, bah, enfin, du coup dans mon cas comme j'avais pas vécu avec mes parents, ma tante elle était absente, bah du coup j'étais livrée à moi-même. Mm. J'étais livrée à moi-même en fait. Ah, Et bon, j'avais t'es conformé, en fait. T'es conformé c'est ça. à ce qu'on t'a dit d'être. Et C'est t'as ça, pas pu te conformer c'est ça toi-même, finalement. en fait. Et c'était très compliqué. Donc franchement, j'étais pas à l'aise avec moi-même. Je dépendais vraiment beaucoup des autres en fait pour voilà, pour pouvoir m'aimer. Et comme tu as dit, le verset de Marc 12:31, tu aimeras ton prochain comme toi-même en fait. Mhm. Voilà. C'est-à-dire en fait, si tu ne t'aimes pas assez, si t'es pas à l'aise avec ta présence, si t'es pas à l'aise avec on va dire, enfin, le fait d'être seul, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'en réalité, il y a un problème et tu ne pourras pas vraiment aimer d'autres personnes euh, bah, comme toi, en fait. Parce que le premier, c'est qu'il faut que toi-même, d'abord, tu t'aimes pour pouvoir aimer d'autres personnes, en fait. Mais Mhm. sauf que le dépendant affectif, lui, c'est pas son cas parce qu'il ne s'aime pas. Bah, du coup, en réalité, il ne peut pas aimer d'autres personnes. Et Mhm. c'est pour ça, en fait, que généralement, quand tu traînes cette blessure, ce manque-là en toi, c'est très dangereux de se mettre en couple, en fait, en relation. C'est très dangereux parce que, inconsciemment, c'est vrai, tu cherches de l'amour, mais tu vas détruire ton partenaire dans le sens où tu seras tellement en quête, du coup, le deuxième point, en quête affective, tu vas à chaque fois lui demander de te rassurer, d'être présent pour toi, de, voilà, d'être présente pour toi, en fait, et finalement, lui, ça va le Mhm. saouler. Lui, ça va le saouler, en fait.
Et j'ai envie de Et généralement, on attire ce que l'on est. Donc, en fait, tu vas, exactement. quand tu es souffrant comme ça, tu vas attirer une personne qui souffre également. Peut-être que c'est pas visible comme toi-même et Mm, mm. tous les deux, vous allez vous, vous battre Exactement. pour C'était mon cas. C'était mon cas parce que finalement, en fait, tellement je recherchais, pardon, de l'amour, en fait, je suis mise en couple, je vais dire 2010, ouais, fin 2019, etc., fin 2019. Et j'étais avec cette personne, enfin, moi, je pensais que c'était l'amour parfait, hein. Franchement, quand t'es dépendant, est-ce que tu cherches, en fait, limite, t'as même pas de critères, t'as pas de c'est standard. sur les sentiments, en fait. C'est ça. Il n'y a pas de les critères en fait que tu es censé avoir recherché et voir chez une bonne personne, les écailles sont sur tes Mm. yeux, tu vois rien. Voilà. Vraiment, tu vois rien. Et même si euh, du coup la personne peut être bien à un certain niveau, je dis bien à un certain niveau, parce que Mm. vraiment, enfin, bon bref, ça c'est un autre sujet. Ce que Mais ce que j'ai envie de rajouter, c'est vraiment que, comme on avait dit, l'amour, c'est vraiment quelque chose qui fait du bien. Donc, si la personne est en dépendance affective, elle n'est pas capable à voir ce que c'est réellement l'amour. Donc, si la personne se met avec une personne peut-être qui va ne pas la respecter, elle ne sait pas que non, l'amour, c'est le respect. Donc, forcément, elle va avoir tendance à accepter ces choses-là. Donc, exactement. Mm. Et en plus, le truc, c'est que comme elle n'a pas eu aussi de modèle, il y a mhm, ça aussi. Si tu n'as pas eu de modèle, si tu n'as pas vu tes parents, on va dire, s'aimer, et même par exemple pour des personnes, peut-être qui ont des parents divorcés, ou bien dans le cas, on va dire, d'un décès, si tu n'as pas vu tes parents avoir ce modèle, on va dire, affectif et tout, en fait, toi, tu ne pourras pas reproduire ça, en fait. Parce que tu ne donnes que ce que tu as, en réalité. Tu donnes que ce que tu as, et finalement, tu vas donner tes expériences passées. Tu vas donner tes échecs amoureux à cette personne, en fait. Et lui également, comme tu dis, on attire ce qu'on est. Donc, ça veut dire que moi, j'étais avec une personne qui, bon, on va dire de figure, je pensais qu'elle était bien, mais au fil du temps qu'on parlait, je me suis rendu compte que, ah, mais il est tout aussi broke que moi, en fait. Il est c'est tout aussi broke, c'est brisé ça. que moi. Et finalement, on se comprenait pas. Et généralement, bon, les femmes, comme on va dire, les femmes sont vraiment émotives, etc. Et j'étais celle-là. Mais je pense qu'il avait également la dépendance affective également. Mais sauf que ça se manifestait pas de la même manière que moi. Vu que moi, j'ai pas grandi avec le père et on sait que la relation père-fils est vraiment très important, en fait. Mhm. Et du coup, en fait, dans la relation, on se détruisait. J'étais vraiment peau de colle, vraiment peau de colle. C'est-à-dire que je voulais tout savoir de sa vie, je voulais être partout avec lui, Mhm. je voulais contrôler tout également. C'est-à-dire que Ah, tout ce qu'il faisait, même ses amis, quand ils devaient sortir, en fait, je voulais tout tu savoir, voulais je voulais tout savoir. partout. Je voulais être partout, tout Ah là savoir avec lui. En fait, limite, je me dis que si on pouvait même nous coller là. comme ça, je l'aurais fait. Ah, c'est Je ça. l'aurais fait, en Ça me fait. fait penser, j'avais vu une image ou une vidéo, je crois, c'était un couple. Et la personne était dépendante affective. Et justement, elle prenait son conjoint dans les bras. Mais pour elle, c'était pas assez. C'est comme si elle voulait même rentrer, tu vois, C'est ex- dans l'intérieur de la personne. Je me suis dit, mais à un moment donné, ce n'est pas possible. c'est Donc, exactement ce que c'est vraiment je voulais. important de Je guérir me dis, vraiment, de il faut ça. guérir de ça, hein. Il faut vraiment guérir de ça, en fait. Parce que t'es là, tu demandes à chaque fois à l'autre personne, mais rassure-moi, est-ce que tu m'aimes? Et souvent, si, par exemple, tu vois que la personne, c'est quelqu'un qui était populaire et tout, Mm, tu vas sur quoi te demander, est-ce que tu m'aimes? Tu es sûr que tu as fait le bon choix? mm, Non, mais en fait, je te demande ça juste comme ça, quoi. Juste comme mm. ça, voilà, Et je veux juste avoir même. Et c'est comme la personne à côté, elle va se dire, mais tu n'es jamais satisfaite, tu n'es jamais satisfait. Et ça, c'est là où ça crée vraiment bah, Exact, ce conflit. exactement. Et vu que la personne est, enfin, t'es jamais satisfait, j'étais jamais satisfaite en fait, parce que plus je demandais, plus il Mm. s'éloignait en fait. Et plus il s'éloignait, plus je demandais. Aïe, aïe, aïe. Donc, donc finalement, finalement, il y avait rien qui allait en Mm. fait. Il y avait rien qui allait. Aujourd'hui, j'en rigole parce que voilà, Dieu a fait le Ah, travail, mais à l'époque, c'était pas le cas, hein. Moi, je pleurais. ah oui, à Moi, l'époque. je Ah, pleurais à l'époque à parce que, l'époque. comment? Allez, je dis à l'époque vraiment, mais Dieu a essuyé Oui, tes larmes, Dieu a essuyé mes oui, oui, larmes. oui. Mes Dieu, larmes, à l'époque, c'était Dieu, il a dit, il est venu pour nous guérir. Donc exactement. vraiment. À l'époque, c'était Bagdad, hein. Ça n'allait pas. Et je me rappelle même que finalement,
euh, cette personne-là a rompu. Il a rompu hein, parce qu'il n'en pouvait plus. Et en plus de ça, il a rompu comment il m'a ghosté. C'est-à-dire que il m'a écrit pendant plusieurs, enfin, je lui écrivais pendant plusieurs jours, etc. Il répondait pas. Mm. Et il répondait pas, j'étais là, je dis, oh my God. Et c'est là que j'ai commencé à prier. Moi qui ne priais pas, hein, j'ai commencé à Wow. prier. Je dis, ah Seigneur, s'il te plaît, sauve ma relation, sauve ma relation. Mais plus je priais, plus ça se gâtait. Plus je priais, Et plus ça se pour détériorait voir, en fait. c'est pas Donc, la volonté de Dieu. voilà, Mhm. exactement. Donc, c'était vraiment compliqué. Mais il y a également l'autre point, l'autre mécanisme de la dépendance affective. Il y a le manque de confiance en soi et d'estime de soi, en fait. Et ça, c'est très fort parce que, en gros, quand t'es dépendant, t'as pas confiance en toi. Tu ne t'estimes pas, tu ne connais pas déjà quelles sont tes Mhm. qualités, tu ne connais pas, t'as pas conscience de ta valeur, t'as pas conscience de qui tu es. Et finalement, tu acceptes n'importe qui dans ta vie, en fait. Tu Mhm. acceptes n'importe qui dans ta vie parce que tu juges bon, en fait, que ces personnes, si elles sont venues dans ta vie, c'est parce que, euh, enfin, on va dire, en gros, c'est comme si tu les surestimes en Mhm. quelque sorte, tu les surestimes en fait. Et ça, c'est pas bon parce qu'il faut avoir vraiment un équilibre en fait dans toute chose. En fait, comme on reprend toujours le verset, il faut aimer les autres comme soi-même, Mhm. pas plus, pas moins, mais comme soi-même. Donc, si tu Mhm. n'aimes pas, si tu aimes l'autre plus, si tu aimes plus l'autre, en fait, que toi-même, c'est qu'il y a un problème, c'est que tu ne t'aimes pas Mhm. assez, c'est qu'il y a un vrai problème de, voilà, d'estime de soi en fait. Et justement, moi, je m'estimais tellement pas, j'avais tellement pas confiance en moi que même parfois, dans les réunions, au travail, ou même à l'école, j'avais du mal, en fait, à dire ce que je Mhm. pensais, en fait. Parce que Mhm. je me disais que, bon, de toutes les façons, à cause de ce qu'on m'a dit quand j'étais petite, si je lève la main, ça n'aura pas de poids, ça n'aura pas de valeur, en fait. Donc, à chaque fois, je me rabaissais, je me rabaissais, je me rabaissais. Et voilà, quand une personne, on va dire, qui était toxique me faisait peut-être un compliment, je m'attachais toujours encore à cette personne. Et on voit vraiment qu'elle a vraiment la notion toujours encore d'attachement, en fait. Mhm. Voilà. En Et fait, tout des autres finalement, tout dépend tout pour dépend le dépendant affectif, de tout l'autre. dépend de l'autre, tout dépend de la perception des autres. Lui, pour lui-même, il n'a aucune, on va dire, vision de lui en fait. Mm. Exactement. Aucune vision moi, enfin, je connaissais même pas ma valeur, je connaissais pas mes Mm. qualités, mes défauts. J'avais beaucoup plus conscience de mes défauts. Là, c'est sûr. Si tu me demandes, Aude, quels sont tes défauts, Mm. je peux te les citer, en fait. Ouais, Je peux te les citer. Je vais dire, super. ah, j'étais oui, ah, mais je vais, mais non, moi, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis Mm. comme ça. Bon, quelles sont tes qualités? On m'a dit que, justement, Ah, on m'a dit que, mais qu'est-ce mais que toi, tu Dieu te a dis, dit? c'est ça. Qu'est-ce que Qu'est-ce Dieu que a Dieu a dit? dit? Toujours on te dit, mais qu'est-ce que Dieu a dit de toi, en fait, finalement, Mm. tu vois? Donc, il y a vraiment une notion, en fait, vraiment de identité qui est biaisée, identité qui est corrompue, en fait, parce que, en réalité, c'est pas, en fait, on ne se base pas, on ne crée pas, on va dire, sa, sa confiance, son estime de soi sur ce que les autres ont dit, en fait, mais plutôt sur ce que Dieu dit de nous, en fait. Mm. Et ça, c'est généralement un travail, en fait, que j'ai fait après, mais bon, là, on pourra en parler dans le prochain live la semaine prochaine. Et vraiment, c'était vraiment compliqué, en fait. C'était vraiment compliqué, mais voilà, Dieu a fait grâce. Et également, dans un autre fonctionnement et mécanisme de la dépendance affective, c'est-à-dire qu'on a toujours tendance à solliciter pardon, en permanence la vie d'autres personnes, en fait. Ça veut dire, en fait, que euh, le dépendant, en fait, c'est bien de demander l'avis des autres. Par exemple, s'il y a de prendre conseil auprès des autres pour vraiment appuyer notre décision. Mais on ne peut pas s'appuyer, être constamment là, c'est-à-dire en quête permanente de demander l'avis des autres. Ça, c'est pas possible, en fait. Ça, c'est pas possible. Et moi, c'était, même pour acheter un mascara, pour acheter un rouge à lèvres, pour acheter ci, pour acheter ça, comme je ne connaissais pas ce qui me mettait en valeur, je demandais l'avis de mes amies. Mhm. Mais comme elles étaient bien, elles pouvaient pas comprendre en fait. Donc elles le faisaient naturellement. Mais c'est après en fait quand je me suis, enfin, convertie et tout, je me suis rendu compte que là il y a un problème. Tu peux pas à chaque fois être là en train de demander l'avis de tes amis. Si c'est pour un gloss, non mais un Mm. gloss, tu mets le gloss, tu le testes et tu vois ça te va ou pas en fait. Mais Mm. pourquoi, pourquoi demander constamment Mm. la vie des autres? Et même pour prendre une décision,
C'est-à-dire que tu ne peux pas prendre une décision seule parce que tu ne te fais pas assez confiance, en fait, pour prendre la décision. Tu ne fais pas confiance pour prendre la décision parce que tu penses que, ah non, mais la décision que tu vas prendre ne sera pas correcte à cause toujours de ce qu'on t'a dit quand tu étais plus jeune. Et Parce que si on t'a dit... une fois, je pense que c'est un manque de connaissance de soi, dans le sens où, Exactement. par exemple, si tu veux manger quelque chose, tu ne vas pas aller demander l'avis à quelqu'un. Enfin, tu sais ce que tu aimes, Ah, ce que tu es capable d'accepter, tu sais si tu as des allergies ou pas. Donc, il faut vraiment apprendre à se connaître exactement. dans ce cas. Apprendre à se connaître. Et ça, c'était quelque chose qui était vraiment compliqué. Et même, je le faisais également avec mes parents parce que ma mère, elle est en Côte d'Ivoire et moi, je suis, en France. Et du coup, quand j'avais besoin, par exemple, de son avis ou d'acheter quelque chose, je lui demandais, mais tu penses que ça va m'aller? Tu penses que ça va m'aller? Et si elle dit non, je laisse Mm, tomber. Si elle dit non, je laisse tomber. Et si même, par exemple, je veux aller dans un endroit, je vais lui dire, oui, mais j'ai bien envie d'aller là-bas, mais je ne sais pas si c'est nécessaire, je ne sais pas si, je ne sais pas si. Si elle dit oui, je m'en vais. Pourtant, j'ai pas forcément la paix du cœur, hein. Je sais en mm, fait que je ne dois pas le faire. Je sais que je ne dois pas le faire, mais parce que c'est ma mère, parce qu'elle a dit oui, je vais le faire. Et finalement, je me rends compte que c'était une mauvaise idée, en fait. mm, Et là, je ne vais pas lui en vouloir, mais je vais plutôt m'en vouloir. Pourquoi? Parce que je ne me suis pas assez fait confiance pour pouvoir prendre ma décision et assumer, on va dire, mon choix, assumer la décision en fait que j'ai prise en fait. mm, Et ça, c'est vraiment la personne, enfin, quand tu es dépendant, tu dépends tellement des autres que tu te bases en fait sur tout ce qu'ils vont dire en fait. Tu prends leur avis pour content en fait. Et tu oublies même, voilà, ce que toi mm. tu veux réellement en fait. Et il y a également le dernier point qui est le mécanisme, c'est-à-dire l'exigence de proximité, en fait, au refus que l'autre personne s'éloigne. Parce que, en gros, quand tu es dépendant, tu veux pas, en fait, laisser les gens respirer. Comme je dis, tu es pot de colle. C'est-à-dire, tu es pot de Ah, colle. Ça veut dire que même tes amis, en fait, tu veux pas les laisser respirer, en fait. Tu veux pas mm, les laisser respirer. Et moi, je sais que j'avais une amie, en particulier, j'avais une amie, je crois, en 2018, 2019 et tout, à qui j'étais vraiment très, très proche d'elle, en fait. mm. Et même, je refusais qu'elle ait d'autres amis. Je refusais. Quand elle était amie avec d'autres personnes, ça me saoulait. Mm. Limite, ça m'énervait. En fait, Parce ça que crée je pensais de la possessivité, en fait. exactement. Parce que je pensais que c'était ma propriété. Je dis non. Moi, je t'ai connue. Flora a dit, j'en paye les frais. Bon, Flora, ça, c'est l'amour, hein, nous deux. Avant, c'était la possessivité. Mais vraiment, pour cette amie-là, c'était compliqué. En vrai, c'était Mm. trop compliqué. Non, je voulais pas qu'elle ait d'autres amis. Je voulais vraiment pas, en fait. Et même quand elle devait sortir, elle devait faire quelque chose d'autre et tout, je voulais pas, en fait, parce que je me Mm. disais, ah non, mais pourquoi? Pourquoi elle a pluralisme. Elle Ah, avait, excuse-moi, elle avait d'autres. Euh, pourtant, c'était des décisions qui étaient vraiment normales en fait. Hein. C'était mm, normal qu'elle ait d'autres amis, qu'elle ait d'autres connaissances, etc. Mais moi, je voulais pas en fait. Je voulais mm. vraiment pas. Et limite, quand elle me disait non, mais oh, c'est pas que je ne t'aime pas, c'est pas si, c'est pas si, parce qu'elle aussi, elle me rassurait beaucoup. Je lui disais non, mais ça n'a rien à voir. Et je boudais après. Je Ah, boudais, je la laissais. euh, Ouais. c'est vrai que le dépendant affectif va vraiment insister. Et pareil, hein, je me retrouve sur ce point également. Moi, c'était les appels. Ah, tu m'as pas appelé. Ah, on s'appelle quand? Tous les jours, il fallait que je sois au téléphone. Et puis, après, c'est vraiment quelque chose que j'ai vu faire également. Hein. Donc, Mhm. on répète ce qu'on a vu. Donc, C'est ouais. exactement. Et le truc aussi, c'est que, comme on a dit, c'est comme tu as peur de la solitude, tu vas tout le temps chercher quoi faire aussi. Ça, c'est un point. Tu vas toujours trouver quelque chose à faire. Soit, en fait, il y aura vraiment deux extrêmes. Soit tu vas tout le temps rester chez toi, soit tu vas être tout le temps dehors. Tu Mm, vas tout le temps aller chez les gens. Et ça, j'ai un verset aussi pour ceux qui font ça. Proverbe 15, 17. La Bible dit, ne va pas trop souvent chez ton ami de peur qu'il se lasse de toi et te prenne en haine. Quand mm. j'ai vu ce verset, j'ai dit que, ah, la Bible, hein, la Bible, c'est-à-dire que C'est c'est vrai. vraiment l'épée à double tranchant, en fait. C'est Parce que vrai. là, on te dit que ne va pas trop souvent chez ton ami. On n'a pas dit de ne pas aller chez ton ami, on dit de ne pas aller trop souvent, en fait. Mm, Parce que, à force, si tu vas chez la personne trop souvent, par exemple, tous les jours, tu vas chez la personne. Bon, à quel moment elle est avec elle? À quel moment elle se ressource, en fait? Et mm, à un moment donné, moi, je sais que dans mon enfance, j'avais une amie dans mon immeuble
qui venait tout le temps chez moi. Elle venait tout le temps chez moi, en fait. Je ne comprenais pas Mm, pourquoi elle venait tout le temps chez moi. Elle m'aimait. Oui, je sais que moi aussi, je l'aimais, mais je mm, disais que, à un moment, j'ai commencé à la fuir, en fait. mm. Je disais, non, mais je C'est disais à ça. ma nounou que franchement, si elle appelle, dis que je ne suis pas là. Parce que ça devenait trop, en fait. Ça veut Et dire que même dans la l'enfance, personne peut même ça se cacher de toi et au final, ça va continuer à creuser du coup ce rejet et cet abandon. Donc, il faut vraiment agir avec sagesse. Mm. voilà, c'est bon. Donc, en fait, ça Flora, ça devenait trop, en fait. Donc, franchement, il faut vraiment agir avec sagesse. On n'a pas à dire qu'il faut pas avoir la proximité. Si j'ai des amis, on est vraiment proches et tout. Et à chaque fois qu'on se voit, c'est vraiment très bien, c'est vraiment top. Mais en fait, il faut laisser aussi les gens. Il faut que chacun reste chez soi un peu, voilà. Et le confinement a bien aidé. Ça m'a permis, voilà, de rester un peu chez moi et puis voilà, de laisser les autres souffler. Et voilà, donc c'était un peu ça au niveau des fonctionnements, de l'origine, le fonctionnement, voilà, donc Ah, n'hésitez pas. Peut-être donc, franchement, merci beaucoup, des Aude, et questions. gloire à Dieu vraiment pour tous ces détails et ce témoignage. Et vraiment, si certains se sont retrouvés dedans, n'hésitez Oui, pas à partager ou à poser des questions. n'hésitez pas si vous avez des questions aussi, vous pouvez les mettre. Ne pas se perdre en l'autre, on est bien chez soi solo. Faut penser qu'à nous. Bon, ça, il faut un Mm. équilibre en réalité. Ouais, il faut vraiment un équilibre. Faut vraiment un livre en fait. Ce verset-là, c'est comme je dis, la Bible en fait dit tous les mots en fait que la Bible, enfin qu'il y a dans la Bible en fait sont vraiment importants en fait. Mhm. Donc si la Bible mentionne trop souvent, ça veut dire en fait qu'il faut un équilibre. On n'a Mm. pas dit de ne pas aller chez d'autres personnes. On n'a pas dit de ne pas rendre Oui. visite à tes Mm. amis. On n'a vraiment En pas dit ça. gros, On a sur une semaine de 7 jours, tu vas pas aller 7 fois voilà, chez ton ami. Voilà. exactement. Si Faut tu vas deux équilibrer. fois, c'est pas mal. Si tu vas une fois, c'est bien aussi. Mm. Voilà. Mais ne va pas trop souvent. Ça veut dire que quand la Bible dit trop, c'est vraiment un extrême, en fait. Surtout trop souvent, c'est vraiment l'extrême. De dire que là, ma belle, tu abuses, en fait. Voilà. Voir l'autre quand vraiment l'envie est bien présente. Oui, voilà. Mhm. Dans ce sens-là, voilà. Et si, par exemple, c'est planifié pour les anniversaires ou même juste un truc improvisé, ça passe. Mais après, faudrait vraiment pas que ce soit quelque chose de bon, je veux la voir, je me lève, je vais chez Mm. elle. Non, il faut quand même Mm. le manque. C'est Voilà. ça. C'est ça. Donc, Donc, n'hésitez pas, hein, posez vos questions, ne soyez pas timide. Vraiment, Aude, elle est là, elle fait son témoignage, elle vous a expliqué un peu les mécanismes. Est-ce que vous pensez avoir des personnes dépendantes affectives autour de vous? Est-ce que vous avez vécu des situations et vous avez des questions? Bonsoir Coralie. coucou Coralie. Bon, Sarah dit qu'elle s'est retrouvée dedans. Ah, gloire à Dieu. C'est le plus Alors, important, t'as une hein, franchement. question là, normalement, de African Queen. Je ne sais pas si tu vois. Quelles astuces, travail, quelles astuces, travail, conseils donner à quelqu'un pour en sortir définitivement? Parce que finalement, c'est un manque d'affirmation et d'acceptation de soi. Ça, c'est une très belle question. Bon, les astuces, travail. Bon, là, vous allez spoiler le live la semaine prochaine. Vous allez spoiler. Bon, tant pis pour les gens qui sont pas là. Mais en gros, moi, ce qui m'a vraiment aidé pour, euh, pour sortir de la dépendance affective, déjà, c'était de rencontrer Christ. Parce que comme je disais, tout ce que j'ai expliqué, ça date vraiment de la période, on va dire, avant 2020, en fait. Parce que je me suis convertie en 2020. Et ça a été vraiment le fait de rencontrer Christ. Parce que c'est vrai que si tu as fait 20 ans, on va dire 22 ans dans la dépendance affective, c'est pas du jour au lendemain. Enfin, tu peux guérir du jour au lendemain, mais il y a un travail également à faire sur soi. Et moi, le travail était vraiment progressif, en fait. Il était vraiment progressif. Et Isha également, elle a un livre qui parle de la dépendance affective. Bon, je l'ai pas là, je sais pas si Je Cindy l'ai. l'a. Voilà. On allait le présenter juste après. Voilà. Donc, c'est la dépendance affective à ta destinée glorieuse. Donc, oui, donc c'est vraiment un livre qui vous explique, comme on l'a fait là, qu'est-ce que la dépendance affective
comment elle se manifeste et également comment en sortir. Donc, dans ce livre, vous aurez des exercices pratiques Mhm. pour vous accompagner ou accompagner une personne que vous connaissez vraiment à en sortir. Euh, Exactement. euh, Aude le dit vraiment, chercher vraiment l'amour de Dieu, c'est une clé déjà pour guérir de la Ouais. dépendance affective. Livre, ok. Bah, du coup, Sarah, si t'as le livre, franchement, ça va. Tu peux, je sais pas si tu as commencé à le lire ou pas, mais tu peux vraiment le lire. Moi, ça m'a vraiment fait du bien également. Et il y a des exercices, il y a des clés pratiques, pardon, à l'intérieur qui vont vraiment t'aider à vraiment en sortir, en fait, Mm. totalement. Voilà. C'est vraiment l'amour de Dieu qui m'a aidé. Et c'était un travail hein, pendant, là on a quelle année 2025, pendant 4 ans, 4 ans, 5 ans. Voilà, où Dieu à chaque fois il me parlait, Mm. En fait, c'était vraiment un travail sur l'identité en réalité, sur ton Mm. identité en Christ. Je sais pas si tu es chrétienne ou voilà, si t'es convertie, mais c'est vraiment, il faut faire un travail sur ton identité en Christ. Et, Parce que c'est vraiment ça mm. l'important. Et aussi, une des premières des clés, vraiment, c'est déjà de se dire, au vu de tout ce qu'on a dit là, la semaine dernière et ce soir, et ce que vous verrez dans le livre pour ceux qui vont le prendre, c'est vraiment de l'accepter. Se dire, ah oui, c'est moi, je suis dépendant affectif. Là, vraiment, vous aurez déjà fait la moitié du travail. Donc, Mhm. déjà, c'est déjà deux clés qu'on peut vous donner, mais en tout cas, la semaine prochaine, vous aurez toutes les autres clés avec C'est ça. Et après, là, à la fin du live, je sais pas si... attendez, je vais voir si on peut mettre le lien. Parce qu'en fait, il y a un lien en fait, que moi j'avais fait auparavant. Enfin, un test bon, de personnalité ou autre pour vraiment savoir si vous êtes dépendant et le niveau également. Bon, je pense que peut-être on va le mettre après le live, on va le mettre dans les commentaires. Comme ça, vous pourrez faire le test et vous allez juger par vous-même en fait, également. eux. Et ça viendra du coup avec votre résultat. Vous allez prendre le livre également. Franchement, moi, je vous conseille pardon, le livre. Moi, ça m'a vraiment aidé. Parce que ça juge en même temps de votre niveau, de si vous êtes totalement guéri ou il y a quand même un travail à faire en fait. Parce qu'il faut savoir que la dépendance affective, ça peut revenir. Mais ça, c'est pour un autre live également. Ok. En tout cas, merci Aude, c'était super, c'était un super live, vraiment on a appris des choses, on a vu le témoignage également. Et on va juste du coup prier pour clôturer le live et juste après on va faire quelques annonces. Donc restez connectés. Ok, ça va, donc je vais faire la prière de fin. Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ce live. Merci parce que c'est toi qui as été l'alpha et l'oméga. Nous voulons te dire merci pour ta présence parce que ta parole dit que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es présent. Et nous voulons vraiment te remercier. Merci parce que c'est toi qui as pris le contrôle de nos bouches. C'est toi qui as pris le contrôle de l'atmosphère. Et nous croyons en fait que des personnes ont été bénies, Père. Et nous voulons juste te donner la gloire, Papa, parce que ce n'est pas nous qui avons prévu ce live, mais c'est vraiment toi qui l'as prévu, parce que tu veux, Père éternel, guérir et libérer, Seigneur, des captifs. Et nous croyons, Seigneur, ce live va bénir des personnes. Seigneur, donc bénir, Seigneur, ce live va bénir les personnes qui sont là en train de le regarder, mais également ceux, Seigneur, qui vont regarder la rediffusion. Et nous voulons vraiment que ta gloire, Seigneur, se manifeste, Seigneur, dans leur vie, dans leur cœur, Abba Père. Nous voulons te dire merci, merci pour ta gloire. Que l'honneur, la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen, merci. Et nous voulons également prier, vraiment conduit par l'Esprit. S'il y a une personne qui est ici connectée, qui ne connaît pas le Christ, qui ne connaît pas Jésus, si tu as à cœur vraiment de le connaître, je t'invite vraiment à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu vraiment tes paroles et ce live, Seigneur, m'a vraiment particulièrement touchée et je veux te connaître. Je veux te connaître. Alors, je décide aujourd'hui vraiment de faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Et je t'invite vraiment à entrer dans mon cœur et à changer ma vie et à prendre le contrôle et vraiment à me guérir. Donc vraiment, sois mon Seigneur, sois mon Sauveur au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, vraiment, on arrive à la fin de ce live. Merci vraiment à toutes les personnes qui étaient connectées. On a quelques annonces à vous partager.
Donc déjà, Isha, du coup, la propriétaire de la plateforme, elle a écrit 2 livres. Donc celui de la dépendance affective à ta destinée glorieuse, que je vous invite à vous procurer. Elle a également une autre plateforme qui est du célibat au mariage. Donc une plateforme que vous pouvez suivre sur Instagram. Et il y a également un livre qui est associé, c'est du célibat au mariage. Donc c'est vraiment un livre qu'elle a écrit avec des sujets de prière pour prier pour son mariage, pour se préparer au mariage. Donc vraiment, si tu aspires vraiment de te marier en Christ, je t'invite vraiment à prendre ce livre. Il y a des versets bibliques qui vont t'accompagner, que ce soit pour être restauré si tu as encore des blessures, ou prier vraiment pour être prêt à te marier, que tu sois un homme, que tu sois une femme, que tu sois en cheminement, célibataire, en couple. Voilà, donc je t'invite vraiment à te procurer. Et sur la plateforme, vous retrouverez également des accompagnements que Isha elle fait pour ceux qui souhaitent se marier. Donc voilà. Donc, je vous invite à suivre la page. Et elle a également une plateforme avec son mari, Couple de grâce. Couple de grâce, c'est vraiment Isha et son mari qui nous parlent de leur témoignage. Donc, il faut savoir que eux, ils se sont mariés en 9 mois. Et du coup, c'est vraiment un témoignage pour eux. Aujourd'hui, ça fait un peu plus de 3 ans du coup qu'ils sont mariés. Donc, si vous voulez avoir des clés sur le cheminement, les fréquentations, donc, je vous invite également à suivre leur page Couple de grâce sur Instagram et YouTube. Et également, le 25 janvier prochain, il y a un événement avec Préserve ton cœur. Donc, je vous invite à regarder sur la page. Il y a un événement en présentiel sur lequel vous pouvez participer. Et donc voilà. Et enfin, n'hésite pas, si toi, tu as fait la prière, la dernière prière qu'on a fait ensemble, ou tu veux connaître un peu plus le Seigneur, à envoyer un message en DM pour un rendez-vous, se rapprocher de Dieu. C'est des rendez-vous qui sont totalement gratuits. Et voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir Et été là. Merci Aude. Et merci à la beaucoup. semaine. À la semaine prochaine. Bonne Bonne soirée. soirée.